Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gaufres salées au fromage frais, ail et fines herbes avec une sauce tzatziki. On va commencer par déballer le fromage et mettre tout ça dans un saladier. On va ajouter le sucre, le sel, et le poivre. On va fouetter tout ça. Et on va ajouter petit à petit les jaunes d'œufs. Il y a quelques années, j'ai appris une petite astuce pour avoir des gaufres croustillantes. C'est en fait, au lieu de mettre 100% de lait, la quantité de lait, vous allez la diviser en deux et mettre la moitié d'eau et donc la moitié de lait. Donc par exemple, si votre recette de base c'était 100 ml de lait, vous allez mettre 50 ml de lait et 50 ml d'eau. Et vos gaufres seront beaucoup plus légères, moins pâteuses et moins compactes, voilà, c'est ça le mot. Parce que moi je trouvais toujours que les gaufres, elles étaient trop compactes. J'aimais bien qu'elles soient plus croustillantes, plus légères. Et du coup j'ai testé cette astuce et maintenant je le fais à chaque fois. Je préfère vraiment largement ça. Et ici j'ai mis du lait végétal. Parce que voilà, le lait je le digère pas bien. Et du coup dès que je peux éviter, je mets du lait végétal. Par contre, vous pouvez très bien mettre du lait normal, il n'y a pas de problème. Et donc ici je vais ajouter les éléments secs. Toujours tamiser pour éviter les grumeaux. Et en fait, jusqu'à une consistance lisse. Et la pâte sera assez liquide, c'est normal. Et voilà le résultat. Alors cette fois-ci, j'ai voulu tester quelque chose. Je n'ai pas mis de levure dans la pâte à gaufres, mais j'ai voulu essayer avec les blancs d'œufs montés en neige en fait. Et du coup, je me suis dit aussi que ça pouvait apporter de la légèreté aux gaufres une fois cuites. J'ai pas été déçue. Franchement, c'était pas très gonflé, mais au niveau de la texture, j'étais assez satisfaite. Dites-moi en commentaire ce que ça a donné chez vous si jamais vous testez la recette. Je serais curieuse de savoir. Donc comme toujours, quand on incorpore les blancs d'œufs, c'est toujours délicatement. La première cuillerée de blanc d'œufs que vous allez mettre dans la pâte, vous pouvez y aller franco, c'est juste pour assouplir la pâte, pour avoir une consistance, mais après les suivantes, vous allez plus doucement, vous ramenez toujours du bas vers le haut, pour pas casser le blanc en fait. Et voilà, on arrive à l'étape finale de notre pâte à gaufres, la cuisson, la transformation de la pâte en gaufre. Vous pouvez très bien graisser avec du beurre, mais moi cette fois-ci je l'ai fait avec de l'huile d'olive en spray. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à étaler en fait. Vous allez mettre une bonne demi-louche, une louche, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez. Moi j'ai été doucement au début, surtout que les premières gaufres c'est jamais les réussis normalement, enfin comme les crêpes. Du coup je voulais pas gaspiller la pâte, mais au final c'était bien. Elles étaient bien dorées, bien croustillantes, surtout quand elles sortent du gaufrier. Évidemment après elles ramollissent un peu quand vous les mangez pas tout de suite, mais sur le moment même je n'ai pas trop résisté moi perso. Et donc vous allez les disposer sur une petite grille pour évacuer la chaleur et les laisser refroidir. Écoutez le bruit. Ce que je préfère manger, c'est les petits bords qui ont dépassé du moule. Ce sont des petits bonheurs simples. Par contre, j'ai une façon particulière de manger mes gaufres, c'est que je les mange par carré en fait. Vous pouvez le voir ici. Petite souris grignotée. Alors, la sauce tzatziki. Aussi difficile à écrire qu'à prononcer. Donc là, je vais simplement mettre du yaourt, des concombres, de l'huile d'olive, une gousse d'ail, du sel et du poivre. Simplement, vous faites ça à l'œil, franchement, il n'y a pas vraiment de façon, je pense. Vous voyez, si vous voulez que ça goûte fort l'ail ou pas, vous changez un petit peu avec l'huile d'olive, texture que vous voulez que ça aille, puis vous mélangez tout ça simplement.
Par contre, si vous avez un rendez-vous galant juste après, moi, je vous déconseille, hein, parce que moi, j'avais bien osé. Hein. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de basilic parce que j'avais envie et parce que j'adore couper du basilic. Je sais, ça paraît bizarre de dire que j'adore couper du basilic, mais en fait, quand je coupe mon basilic, c'est comme si je le soignais. Parce que couper vos plantes, c'est prendre soin d'elles aussi. Quand vous coupez une feuille de basilic au niveau de l'œil, en fait, ça va les aider à repousser parce que ça leur signifie qu'elles doivent pousser vers le haut, vers le soleil. Donc vous allez avoir toujours un basilic bien fourni en coupant, pas arraché avec la main. Et si jamais vous arrachez une feuille avec la main, vous recoupez par-dessus. En plus, le printemps arrive et je suis vraiment contente parce que j'ai des plantes carnivores à la maison. Et en hiver, c'est un peu plus difficile. J'en ai perdu quelques-unes, je suis trop triste. Et printemps-été, c'est la meilleure période pour m'occuper d'elles. J'ai une Sarracenia qui a doublé de volume. Vraiment, sur Instagram, je poste les photos de mes plantes carnivores. Et les autres plantes aussi, bien sûr. C'est parce que j'ai une petite fixette sur les plantes carnivores. J'ai découvert ça l'année passée. Enfin bref, revenons au sujet. Voilà le résultat. Et donc, comme d'habitude, merci d'être passé par ici, d'avoir donné de votre temps pour me soutenir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 17h30. Bisous!